216 nouveaux cas de la maladie à coronavirus enregistrés ce dimanche en Côte d'Ivoire. Sur 922 échantillons prélevés, soit 23,4% de cas positifs. 76 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès. Il s'agit d'une patiente de 58 ans, hypertendue et diabétique, décédée dans un établissement sanitaire privé. Le second décès est une patiente de 39 ans, sans antécédent particulier, au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 21 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 492 cas confirmés, dont 3 068 personnes guéries, 54 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 4 370 cas actifs pour un nombre total d'échantillons estimé à 45 152. Faites attention, portez vos masques pour éviter le corona. Un virus qui n'a pas besoin de visa pour se propager. Il est dangereux comme Ebola, il fait des dégâts comme SIDA. On a tous peur de ça. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ils sont les lauréats de la télé-réalité 1 à 12, saison 1, organisée par Yes Communication et la RTI. 1 à 12, ici on... Mapata Mangoso. Ils ont dû surseoir à l'enregistrement de leur album pour combattre la Covid-19 et sensibiliser les populations face à cette pandémie. Ces jeunes talents ont donc sorti un single intitulé Stop Corona. On fait plus d'accolade, on doit se saluer en distance. Chris Naounou, Marie-Grâce et Samuel Yabo. Eux, c'est le collectif 1 à 12. C'est une première depuis le début de cette crise sanitaire, des enfants qui chantent pour sensibiliser à la lutte contre le coronavirus. D'où notre curiosité, nous les avons rencontrés pour en savoir davantage. Je suis en classe de 5e au groupe scolaire L'Oignon Rose. Ce qui m'a encouragée, c'est d'abord de pouvoir chanter pour pouvoir aider d'autres personnes à prendre conscience que la maladie, ce n'est pas un jeu. Je dis à la population de porter les masques pour éviter cette maladie. Ils doivent se laver les mains ou soit, par défaut, utiliser des gels hydroalcooliques. Je suis en classe de 6e. À cause de la pandémie qui frappe notre pays, on ne peut plus voyager, on ne peut plus se parler entre nous-mêmes. On dit le corona ne tue pas les enfants. Soit, qui sommes-nous sans nos parents? À méditer. Je suis en classe de 4e. Je voulais dire à la population ivoirienne que le coronavirus est réel. Les consignes que le gouvernement a demandées, même si c'est difficile, il faut faire avec ça pour ne pas être contaminé du coronavirus. Je voulais sensibiliser la population à travers la chanson. Avec la foi, je sais qu'on va vaincre le virus. À la suite des enfants, les parents ont livré leurs sentiments. Des sentiments de fierté, bien sûr. Déjà, je peux dire que Chris fait partie d'une famille d'artistes. Il y a sa grande sœur Karel qui chante. Il y a son tonton, disons son cousin Joël, l'humoriste, qui chante aussi. Donc, je ne suis pas inquiète. Je sais que tôt ou tard, comme ils le disent dans les chansons, on va vaincre ce virus. Il faut respecter les mesures barrières. Son patron de Roseau est venu la chercher pour dire qu'il y a casting 1 à 12. D'accord, c'est votre enfant, allez-y avec elle. Si ça marche, on dit Dieu merci. Si ça ne marche pas, elle va venir s'asseoir dans son accueil ici. Et ça, Dieu merci, ça a pris. Grâce à la 5e enfant, j'ai 6. C'est elle qui fait que je sors. C'est elle qui déplace la RTI. Les gens que je ne connais pas aujourd'hui, je les connais. Ils m'appellent au téléphone, je cause avec eux. Vraiment, je suis contente. Je suis très, très, très fière d'elle. À l'école aussi, ça va. On a découvert qu'il avait un réel talent pour la chanson et quand on a vu le spot à la télé, on a décidé de tenter l'aventure et ça a marché. Même si c'est dur, c'est trop compliqué, on ne doit rien lâcher. Appliquons les mesures de sécurité. Donnez peur au gouvernement. On aura la victoire tôt ou tard sur le
Les activités du secteur de la musique ont pris du plomb dans l'aile avec la crise sanitaire du coronavirus. Les salles de spectacle sont fermées, mettant ainsi artistes et managers au chômage. Pour rebondir, l'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire, AMPASI, réfléchit à des plans d'action. L'artiste rentre en studio, mais 95% du travail, que ce soit la réalisation des jackets, la stratégie, la promotion, c'est là le manager qui l'a fait. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, le manager, il est laissé pour compte. Alors que pendant 25 ans, vous avez activé le système culturel et qu'aujourd'hui, il y a une pandémie qui sévit et vous êtes laissé pour compte. Donc là, nous nous remettons encore ensemble pour voir quelles solutions nous pourrons faire pour avancer dans notre travail. Nous cherchons des solutions. On a invité un conseiller culturel du nom de Javier Bozoua, qui est d'abord lui-même aussi manager d'artistes. Et on a invité aussi M. Ahmed Kambouaté, qui est un expert dans la numérique. À cause de la Covid, on ne peut pas avoir des relations de contact direct. Donc ils vont nous proposer des solutions, comment travailler sur le numérique pour qu'on continue. Mais même là, même si on travaille sur le numérique, les salles sont toujours fermées. Est-ce qu'on peut faire des spectacles en salle vide? C'est une solution pour que les spectacles passent sur les réseaux ou sur les chaînes de télévision. Durant une matinée, experts et managers ont échangé sur les nouvelles habitudes et aptitudes à adopter face à la Covid-19. Mais aujourd'hui, on ne vend pas les CD. Nous sommes dans le streaming, c'est-à-dire la vente en ligne. Mais la plupart des managers ne savent pas les stratégies, le mécanisme pour développer l'artiste sur les réseaux sociaux. Donc c'est fondamental. Il fallait donc lui dire cela. On peut créer un annuaire du manager tout simplement, avec des notes du manager, des étoiles, voilà, qui fait que c'est la référence en termes de manager. Quand je viens manager, c'est là que je vais d'abord. Et quand je ne te vois pas, je n'y vais pas. Ensuite, on peut créer une plateforme pour permettre à faire la promotion de certains artistes et permettre aux managers de pouvoir mieux gérer ces artistes. Parce que jusque-là, je sais que tout est fait encore peut-être de façon informelle. Et c'est à cela que le digital aide en fait. Et le digital aide à vendre aussi sur Internet, à vendre sur des plateformes comme Deezer, à faire une bonne com via les réseaux sociaux, à vendre même via YouTube et tout. Et c'est des choses qu'il faut qu'ils sachent. Plus proche collaborateur de l'artiste, le manager défend les intérêts financiers de ce dernier. Il gère la carrière discographique, éditoriale et scénique de l'artiste. L'Association des managers professionnels d'artistes de Côte d'Ivoire revendique plus de 500 membres. Il pourrait s'agir de la plus grande fraude financière récente. La fintech allemande Wirecard a admis lundi qu'une somme de plus d'1 milliard d'euros, bien qu'inscrite à son bilan, n'existait très probablement pas. La chute de ce prestataire de services financiers sur le segment en plein boom des paiements électroniques concurrents d'entreprises jette une ombre sur la réputation de sérieux et de solidité économique de l'Allemagne. Dans la nuit de dimanche à lundi, Wirecard, coté à l'indice vedette de la bourse de Francfort, a admis qu'une somme de plus d'1 milliard d'euros inscrite à son bilan n'existait très probablement pas, nourrissant les soupçons de fraude de grande envergure. Pour cette raison, les auditeurs du groupe ont refusé de certifier les comptes 2019 de la société dans cette affaire à multiples rebondissements qui a déjà conduit à la démission du patron de l'entreprise et à l'effondrement du cours de l'action Wirecard. Lundi matin, le titre s'échangeait à seulement 16 € contre près de 100 € mercredi, la veille de la révélation de doutes sur la sincérité des comptes confirmés désormais. Cette affaire a des ramifications aux Philippines. C'est là que les plus d'1 milliard de fonds étaient censés se trouver sur des comptes appartenant à des prestataires, en l'occurrence des banques. Une somme qui représente un quart du total de bilan de Wirecard, qui propose des services de gestion des risques, de cartes de crédit et de traitement des transactions, notamment à des entreprises. Les banques des Philippines censées abriter les fonds ont affirmé n'avoir aucun lien avec Wirecard et la Banque centrale du pays, qui a ouvert une enquête, a assuré que les fonds manquants ne sont pas entrés dans le système financier. Pour aggraver le tout, l'avocat censé superviser aux Philippines la gestion des comptes pour Wirecard est introuvable. Du coup, Wirecard désormais part du principe que la description des activités réalisées à travers ses comptes tiers n'est pas exacte et continue de vérifier si ces opérations ont réellement été menées.
En clair, la direction soupçonne des fonds fictifs et une gigantesque fraude. L'avenir de la société est désormais suspendu auprès de ces banques qui pourraient fermer le robinet. L'entreprise a en effet reporté sine die la publication de ses résultats 2019. Pire, elle ne peut pas exclure une révision des comptes des années précédentes.